من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs, ceux qui nous écoutent de près ou de loin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous sommes le 15 de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra des prophètes Mohammed. Nous sommes 1445 ans de Hijra. Nous sommes lundi. Calendrier les blancs aussi, nous sommes le 25 aujourd'hui. 3e mois, nous sommes l'an 2024 dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Suratul An'am. Hier, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, on s'est arrêté verset 32. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 33 où Allah exhorté nous dit qu'on na'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de calmer son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: mon prophète, calme-toi, ne sois pas triste, ne faut pas être mécontent. Quand en vérité nous Allah na'alamu, nous savons que la situation la yahzunuka allazina yaqulun, tout le mot sale qu'on te traite là, ça te fait du mal. Certains disent tu es magicien, certains disent tu es sorcier, certains disent tu es menteur, certains disent tout le mot sale. Allah dit nous comprenons ça. Et nous savons que ça te fait du mal, mais ne les écoute pas. Allah dit fa'innahum, ces gens que tu vois là, la yukazzibunaka, ce n'est pas qu'ils sont en train de nier que tu es messager, non. Même leurs âmes connaissent que tu es prophète. La yukazzibunaka, non. Walakin, mais la situation az-zalimina, l'homme qui est injuste, même s'il voit la vérité, il traite ça mensonge. C'est ça qui est le problème. Bi ayatillah, à travers des versets d'Allah, yajhadoun, ils sont en train de critiquer, ou yajhadoun, ils sont en train de nier, yajhadoun, ou soit ils sont en train de faire l'effort de pousser la vérité à la place du mensonge. Cet verset, il y a beaucoup de versets comme ça. Allah, il parle, il est en train de calmer le prophète Mohammed. Dans les sourates Yasin, Allah dit fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Il dit, il ne faut pas leur propos là, ça te fait du mal. Nous connaissons ce qu'ils publient, nous connaissons les choses qu'ils ont cachées dans leur cœur. Dans les sourates Al-Kahfi, il a dit fala'allaka ba'i'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadha al-hadithi asafa. Toi, prophète Mohammed, un moment tu voulais te soucier parce que le message que tu as amené ici ne te croit pas. Allah dit tout ça là ne fait pas. Là, il faut te calmer. Il faut te calmer. Les Mekwa, les grands types de la Mecque, Abu Jahl, Wali ibn Mughira, Abdullah ibn Ubay Salul, tous, ils ont pris l'engagement qu'il ne faut pas écouter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam Qatada, il nous dit ya'lamuna annaka rasulullah wa yajhadun. Ils savent que tu es prophète, mais ils critiquent pour rien. Et c'est venu dans les hadiths que les Quraysh, les grands types que je viens de parler, la fille Qissatu Aba Jahl, hina ja'a yastami'u al-qira'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-layl. Huwa wa Abu Sufyan, lui avec Abu Sufyan ibn Sahara ibn Harab. Il a dit, ils sont venus. Wala yash'uruna ahaduhum minhum bil ukhra. Abu Sufyan, il est caché. Ce moment, il n'est pas encore islamisé. Abu Sufyan est caché de l'autre côté. Il attend la lecture du Coran que le prophète dit.
Abu Jahal aussi est venu caché à côté, il attend le Coran. Personne ne sait pas que l'autre a écouté. Ils sont en train d'écouter quoi? Le Coran. Il a dit, Fastami'uha ila sabah. Ils ont écouté jusqu'à l'aube. Le matin maintenant, ils se sont vus, l'autre en train de dire l'autre, mais toi tu cherches quoi ici? L'autre aussi dit l'autre, toi tu cherches quoi ici? Ils ont dit, bon, il ne faut plus qu'on va retourner, prenons l'engagement entre nous. Il ne faut pas qu'on revienne écouter sa parole, parce que la parole de Mohammed, c'est la magie. Quand tu écoutes ça, tu vas le suivre. Pour cela, prenons l'engagement. Tu ne reviens pas écouter, moi si je ne viens pas, ils ont dit d'accord. La nuit, Abu Sufyan lui a dit, je ne veux pas l'écouter, il est caché, venu pour l'écouter. Abu Jahal lui aussi il a dit, je l'ai trompé, lui aussi il est venu caché pour écouter. Wow. Ils se sont vus encore. C'est ça, Allah dit, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ils savent que ce que tu as mené, c'est la vérité. Mais l'homme injuste, tu peux lever ton cœur pour lui donner, ne te croit jamais. Au soit, disons, l'homme qui ne t'aime pas. Vous savez, la grâce, c'est Allah qui donne. Quelqu'un, il pense que c'est lui. Si Dieu ne l'a pas donné, il l'a donné toi. Même si c'est que si tu as la vérité, il ne va jamais t'aimer. Tout le monde peut parler, accepter. Mais quand on dit c'est toi qui as parlé, il dit c'est faux, c'est un menteur, c'est un orgueil. N'écoutez pas. Parce que il est quoi? Injuste. Azolim. Et Dieu nous préserve. Amen. Non. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à maintenant, jusqu'à là, il est en train de calmer le prophète. Il dit, ne te faut pas te fatiguer. En vérité, on a démenti beaucoup de messagers avant toi, prophète Mohammed. Tu n'es pas le premier. Prophète nous était là, il a fait 1000 moins 50 ans. Il n'a pas eu 40 personnes. 1000 moins 50 ans dans les dawa, ce n'est pas naissance. Allah dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. 1000 moins 50 ans, il est en train d'appeler les gens. Le Coran a montré que le prophète Nuh, il est passé par tous les méthodes de dawa. إني دعوتكم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Il a fait tous les méthodes, ils ont refusé. Il a dit bon, si vous n'écoutez pas ma parole, vous n'attendez pas mes messages que j'ai amenés, il n'y a pas de problème. Mais Allah, il pardonne. Disait Allah pardonne. Au moins ça, Allah faisait ça. Ils ont dit on ne dit pas. 1000 moins 50 prophètes nous. Mais il n'y a pas eu 40 personnes. C'est ça, Allah est en train de calmer les prophètes. Ce n'est pas toi seul. On a démenti beaucoup de messagers. Avant l'arrivée de toi, prophète Mohammed. Mais Allah dit, Fasobaru, tous les messagers là, ils ont patienté. Ils ont patienté avec tous les messages qu'ils ont amenés, on les a traités mensonges, ils ont patienté. Mon frère, si tu sais que tu as la vérité, même si quelqu'un dit tu mens, est-ce que toi tu vas t'étonner? Si tu sais que tu es sur la vérité, même si quelqu'un dit tu es faux, tu sais que moi je suis sur la vérité, même devant Allah, Allah va me donner raison. Allah dit, le prophète, Allah dit, tous les messagers, la façon ala makuzibu. Ils ont patienté avec tous les mensonges qu'on les a traités. Ils se sont patientés. On les a fait du mal. Malgré la vérité, mais on les a fait du mal. Certains prophètes, on les a frappés. Certains, on les a mis embargo. Certains, on les a lapidés de leur domicile. Leur pays même. Certains, on les a tués. La vérité, quand tu amènes, c'est comme ça. Il ne faut pas penser que quelqu'un, tu penses que tu amènes la vérité, en même temps, les gens disent Sami Nawata. Non, non. Tu vas souffrir d'abord. Quand on amène la vérité, les gens se composent en 3 parties. Il y a ceux qui sont pour.
Il y a ceux qui sont contre. Il y a ceux qui sont neutres. À chaque moment, c'est comme ça. Ceux qui sont neutres là, ça c'est les hypocrites. Ceux qui sont contre, ça c'est les kafiroun. Ceux qui sont pour, ça c'est les croyants. Allah dit, ils ont fait du mal les prophètes. Ils les ont fait du mal à travers des propos qui sont mauvais, propos mensongers. On les a surnommés jusqu'à on les a frappés, tués certains, lapidés certains, chassés certains de leur pays. Hatta atahum nasruna. Allah dit, ils sont comme ça jusqu'à mon secours les arriver. C'est là qu'Allah dit, wala mubaddila li kalimati Allah. Allah dit sa parole qu'il a déjà lancée, il a déjà avancé, il a donné sa parole. Dans les sourates Safat, Allah dit walaqad sabakat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah dit j'ai déjà donné ma parole que tous les mêmes messagers je vais les soutenir. C'est eux qui seront les gens victoire, qui vont gagner victoire. Allah dit ce parole là, la mubaddila li kalimati Allah. Ce parole, Allah dit, je ne vais pas changer ça. C'est comme ça va passer. Un prophète, même s'il a souffert, on a fait tout. Mais à la fin du compte, c'est lui qui va gagner. Prenez exemple sur le prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait le prophète? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait le prophète? On a frappé le prophète Mohammed. On l'a mis embargo. On l'a empoisonné. On l'a chassé de son pays. On les a torturés, ces Sahaba. Après même, dans la ville, là où il était né, il est obligatoire de ramasser son islam, l'amener à Médine. Mais à la fin du compte, qui a gagné? Aujourd'hui, il a dit, moi, qui peut empêcher l'islam sur la terre? Il n'y a pas. Le prophète a dit, tout là où le soleil arrive, Allah m'a annoncé que l'islam va arriver là-bas. C'est comme ça le prophète a dit. Il dit tout là où le soleil arrive, Allah m'a annoncé que cela va arriver là. Bon, voilà, c'est la vérité aussi. Islam là, le moment que les gens commencent à haïr ça, c'est là que la force de l'islam augmente. Non. Le moment que les gens commencent à haïr l'islam, c'est ce moment que la puissance de l'islam, parce que ce n'est pas pour nous. Si l'islam là, c'est nous qui fait avancer l'islam, alors comme ça l'islam devait tomber. Mais ça Allah dit nous Allah. Ça appartient à Allah. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed, quand on a embêté le prophète, on a lapidé le prophète Mohammed, caillou, le sang coule. Allah a envoyé l'ange. L'ange qui contrôle toutes les montagnes. Allah dit, va lui adresser ma salutation. Tu lui dis, c'est toi que j'ai confié tout le pouvoir des montagnes. Il n'est qu'à accepter seulement que tu veux, il veut. Tu prends montagne ici, tu vas écraser les maquas. Tous, ils vont mourir. Tellement le mal qu'ils t'ont fait. L'ange est venu, il a parlé sans le prophète. Le prophète a dit, dis Allah que je lui dis wa alaykum salam, je le remercie. Mais Allahumma ikfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah pardonne, là, ils ne connaissent pas. Allah, c'est ce que je vais. Si les gens de toi, ils m'ont fait ça, ils ne me croient pas. Il ne faut pas les tuer. Faire du sorte que si les parents n'ont pas accepté, leurs fils n'ont qu'à accepter. Aujourd'hui, qui peut compter les partisans du prophète Mohammed sur la terre? Il n'y a pas. Voilà pourquoi Allah a dit wa innaka la ala khuluqil azim wa inna laka la ajran ghayran mamnun. Il a dit tu as récompense illimitée. Toute personne qui lit le Coran, le prophète a son bonus. Celui qui va prier, le prophète a son bonus. Celui qui va gêner, le prophète a son bonus. Celui qui va faire le hadith, le prophète a son bonus. C'est le mariage que tu as fait, le prophète a fait son bonus. Tout ce qui est adoration, toute dunya, toute personne qui fait, le prophète, il a son bonus. Allah dit mandala ala khayri kafa'ilihi. Si quelqu'un qui a orienté les gens envers bien, il a le même récompense. Aujourd'hui, toute l'adoration là, qui a enseigné? C'est Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit là, mubaddila li kalimati. Allah dit, on ne va pas changer notre parole qu'on a donnée. On a donné notre parole que nous, on va soutenir. Dans les sourates al-Mujadala, il dit, kataballahu la aglibanna ana man rusuli. Inna allaha qawiyyun aziz.
Allah dit, j'ai prescrit sur moi, kataba, aïkoutiba. Allah dit, j'ai prescrit que c'est obligatoire, que kataba Allah prescrit sur lui, la aglebana. Allah dit, c'est moi qui va vaincu. C'est comme ça en français, non? C'est moi qui sera vainqueur. C'est moi qui sera vainqueur. Victoire sera à mon côté. Moi, Allah, avec mes messagers, Ana wa rusuli. Allah, pourquoi il a dit Inna Allah qawi? Allah dit c'est moi qui est le plus dur. Aziz, et je suis le plus fort. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dominer. Ça, là, Allah est en train de calmer son prophète Mohammed. Il a dit ces gens-là, même s'ils sont en train de te traiter avec la bouche, mais leur âme connaît que c'est la vérité. Abu Jahal, un jour, quelqu'un est venu chez lui. Il a dit, tu as ton fils là. Vous savez, Abu Jahal, le prophète l'appelle papa. Ils sont parentés. Quelqu'un est venu chez lui, il a dit, tu as entendu comment le petit là, il parle. Comment tu vois sa parole? Et il a dit, tu es venu seul ou bien tu es avec quelqu'un? Il a dit, je suis seul. Il a dit, approche. Le monsieur a mené son oreille. Il a dit, on le combattit, hein, on ne l'aime pas, mais ce qu'il parle, c'est la vérité. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Allah guide-nous. C'est ça, Allah, il nous parle ici. Là, mubaddila li kalimat Allah. Allah dit, on ne va pas changer notre parole qu'on a déjà donnée, que c'est eux qui vont gagner victoire. Allah dit en vérité, Ja'aka min naba'il mursalin. Allah dit, mais tu as déjà trouvé l'histoire des prophètes qui sont passés. Vous savez, Dunya, là, quand tu veux réussir, il faut savoir des histoires. Renseigne-toi. Histoire, là, ça aide beaucoup. Quand tu ne connais pas l'histoire passée, tu penses que c'est toi qui es le plus meilleur. Quand tu ne connais pas l'histoire passée, tu crois que c'est toi qui es le plus dernier aussi. Mais quand tu connais l'histoire, tu vas savoir, il y a certains qui ont trouvé, ils se sont trouvés dans la situation que tu es, mais un jour, Dieu les a donné la porte de sortie. Combien de gens hier, ils n'étaient rien, mais aujourd'hui, sont devenus des anges? Combien de gens hier, ils étaient des autres, certains, mais aujourd'hui, personne ne les connaît pas. Histoire, ça aide beaucoup. Ça cause ça, le Coran que vous voyez là, il y a la loi dedans, et il y a histoire dedans, et il y a recommandation dedans. Vous voyez l'histoire du prophète Youssef. Il a dit, Nahanu nakussu alayka ahsanal qasasi. Nous, on va te donner le vrai histoire. C'est pour dire, il y a le faux, il y a le vrai. Cherche à connaître le vrai histoire, là, ça aide dans la vie. C'est très important, il faut connaître le passé. Et le passé va t'enseigner l'avenir. C'est très important. Allah facilite-nous. Ça cause ça, ici il a dit, ça t'a arrivé. Histoire des messagers qui sont passés, leur histoire t'a arrivé. Naba il Mursali, leur histoire t'a arrivé. Il ne faut pas t'inquiéter. Toi qui es mon prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas t'inquiéter. Quelle histoire est arrivée les autres prophètes? C'est les autres prophètes qui ont eu la chance sur ceux qui les ont traités des mensonges. Non. Tout prophète qui est venu, après, qu'elle soit n'importe comment c'est passé, je viens de parler l'histoire des prophètes nous. Mais après, Allah, c'était prophète nous. Il a sauvé. Ceux qui ont cru prophète nous, Allah les a acceptés. Dieu les a sauvés. Dans les sourates, il y a aussi, c'est à cause des légendes des prophètes nous, Allah dit, wa ayatu anna hamalnahum fi anna hamalna zurriyatahum fi fulukil mashhur. وَحَلَقَنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَآيَةً لَهُمْ Allah dit mes miracles sur vous أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي فُلْكِ الْمَشْحُونِ Allah dit c'est moi qui a transporté vous descendants, vos parents passés, dans le bateau qui est rempli, parce que ce bateau, il y a les serpents, toutes les créatures sont dedans. C'est rempli avec les gens. C'est là-bas qu'il y a mon grand-père, ton grand-père, nous, grand-père, tout là, ils étaient dans ces bateaux. C'est à cause de ça aujourd'hui nous sommes là. Ceux qui ont noyé là, leurs familles ne sont plus sur la terre. Allah dit ça, c'est mon bienfait. Allah dit, ce bateau que le prophète nous a fabriqué là, wa khalaqna lahum
min mislihi. Après ça, je vais vous montrer comment créer comparable de ce bateau. Tu as vu pirogue, maintenant c'est les bateaux. On a fait des grands bateaux. Jusqu'à maintenant, les bateaux qu'on fabrique, on les appelle croisières. Vous connaissez ça? Tu ne peux pas connaître ça, il faut gagner beaucoup d'argent. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, l'argent t'a saoulé là. Tu fatigues de ta maison. Tu n'as pas envie de dormir dans l'hôtel. Maintenant, tu pars dans ce bateau. Tu es dedans, c'est comme Dunia. Le dernier qu'on a créé, il y a plus de 140 quelque chose étages dedans. Les maisons sont plus de 500 quelque chose le jour. Football de terrain, il y a 8 terrains de football. Il y a 4 terrains de tennis. Et c'est bateau, hein? Mais c'est sur la mer. On appelle ça croisière. Tu es fatigué de la terre, hôtel, ta maison, tu pars dormir là-bas, tu fais loisir là-bas. C'est pas la peine. Si moi je gagne cet argent-là, je prépare les pauvres là, ils vont manger à côté de mosquée. Nos frères qui sont dans les souffrances, tu ne vas les aider. Mais quand frère il prend ça, certains même ils vont payer le billet, ils payent pour sa femme, ils payent pour les chiens. Ils payent pour les chiens. J'ai un de mon élève, il s'appelle Daoud. Il est parti en Amérique. L'année passée, Ramadan, il m'a appelé. Ça, comment ça va? Je dis ça va bien. Il dit, je t'ai envoyé quelque chose pour le sucre. Je dis, quand la main le barca, il ne faut pas que quelqu'un va me demander combien. Là, on a commencé causerie de l'Amérique. Il m'a dit, oh, ça, Amérique, j'ai dit, oui. Oh, c'est un pays différent. Il a dit, c'est ici que tu vas voir qu'on va couper le billet de l'avion pour les chiens. C'est les chiens seulement qui vont voyager. Et les chiens, on lui coupe quel billet? Quel billet on va lui couper? Ce n'est pas billet d'Ayou Hanasso. Non. La place VIP de l'avion. C'est là-bas qu'on va les payer. Il est là, dans le fauteuil. On l'a déjà réservé l'hôtel. Les chiens. Je dis, il dit, Wallah, ce que je te parle, si c'est faux, il ne faut pas que tu aies le Malkiyama, je vois le prophète Mohammed. Il dit, moi, je te passe ce qui se passe. Le chien voyage, aller dans l'hôtel climatisé. Le chien est là. Si le chien nous tire, le chien connaît comment il va commander le tour la main. Allah facilite. Ça, c'est Hayatul Kafi. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Ça cause de ça ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire le prophète, وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ. Si leur manière de te tourner au dos là commence à te fatiguer, même si tu vas faire le trou dans la terre, ou mettre un escalier pour grimper dans les cieux, aller dans les cieux là-bas, de amener les versets pour dire que tu vas les convaincre. Allah dit, ces gens-là, tu ne peux pas les convaincre. Jamais. Allah est en train de dire le prophète, tout ce que tu peux passer par ton manière pour les convaincre. Si ce n'est pas moi, Allah qui les a donné la guidance, ça ne peut pas faire. Il faut creuser la terre, aller dans le trou, amener les preuves. Monter dans les cieux là-bas, amener un verset ou ça, certains miracles. Allah dit, il ne peut pas te croire. Wallahu sha Allah. Allah dit, si lui, il voulait, la jama'ahum ala al-huda. Il devait nous regrouper, nous tous, dans la guidance. Personne ne devait être tel kafir. Mais il ne veut pas comme ça. Yom al-Qiyamah, il a dit Fariqu fil jannati wa fariqu fil sa'ir. Dans le dunya aussi, il a dit Inna hadaynakum sabila imma wa imma kafura. C'est la choix qu'Allah nous a donné. Dans le surat al-Kafi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa qul la haqqu min rabbikum.
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Tu as vu? C'est à cause de ça, Allah dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. Si lui, Allah, il voulait, لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. Allah dit, je devais les regrouper tous dans la guidance. Imam Ibn Kathir a dit, Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yahrisu an yukminu jami'an nas wa yattabi'unahu ala al-huda fa akhbarahu Allah annahu la yu'min illa man sabaqa lahu min Allah sa'ada fi zikr awwal. Imam Ibn Kathir a dit cet verset là, le prophète lui il voulait que tous les gens deviennent croyants. C'est ça qui est le but du prophète. Il fait ses efforts, il faut que tout le monde va lui croire, tout le monde va lui suivre. Et Allah est en train de lui former que ça ne peut pas être comme ça. Ceux qui vont te suivre, c'est ceux que moi, Allah, j'ai guidés. Mais ce n'est pas tout le monde. Les messagers qui étaient là, ce n'est pas tout le monde qui les a cru. Toi aussi, il y a ceux qui vont te suivre, il y a ceux qui vont te traiter tous les noms. À cause de ça, Allah dit, si moi, Allah, je voulais, les jama'ahum al-huda, je devais les faire tous ensemble dans la guidance. Mais Allah dit, je n'ai pas fait ça. Est-ce qu'Allah fait ça? Il n'a pas fait ça. Pour cela, les gens qui vont t'écouter, c'est ceux-là que Dieu a fait que leur cœur est vivant. Il y a les gens qui marchent, mais le cœur est déjà mort. Dans les sourates, il y a Allah dit, le yunzira man kana hayya. Hunaka man kana mayitu. Allah dit, prends le Coran pour avertir celui qui est vivant. Là, il y a quelqu'un qui est déjà mort. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, chers frères. Si tu as vu que tu te trouves, tu es musulman, et tu es dans ce mois, tu gênes, tu embrasses la mosquée, toujours tu pries dans la mosquée. Wallah, toujours quand tu fais ce qu'il faut dire, Allah, je te remercie. Il faut remercier Allah qui t'a donné cette guidance. À toute personne que hier tu n'étais pas musulman, mais aujourd'hui Allah t'a donné l'islam. Papa, il faut remercier Allah. Il ne faut pas t'inquiéter. Les jours que tu as trouvé manger, il faut dire Alhamdulillah. Tu n'es pas trouvé manger, il faut dire Alhamdulillah. Dunia là, c'est comme ça. Tout le monde doit fatiguer dedans. Mais l'islam là, ça va nous sauver au Malkiyam. Je vais vous donner une histoire qui va passer au Malkiyam. C'est dans le Coran qu'on a vu. Pour que tout le monde tienne son islam, il faut garder ton la ilaha la vraie. Il ne faut pas gaspiller. Le monde est déjà fini. Allah fait le jugement fini. Ceux qui parlent l'enfer, l'enfer. Ceux qui parlent paradis, paradis. Le temps d'intercession, Shafara a commencé. Le prophète Mohammed, il va faire l'intercession comme il veut. Après, Allah lui-même va faire son intercession. Il va libérer les gens. Allah, il va dire les anges, allez regarder dans l'enfer. Toute personne qui sont petit grain comme ça, iman, il est musulman, il est dans l'enfer, allez-lui, venez lui faire rentrer au paradis. Et on vient regarder dans l'enfer tous les musulmans. Là, il n'est pas gaspillé, c'est les péchés, les désordres qui les a menés. Allah va dire, je vous ai tout pardonné. Faites-les sortir, vous les donnez au paradis. Le Coran a dit, c'est ce jour-là, yawadul lazina kafaru law kanu. Ce jour-là, kafir qui est dans la fête va dire, oh, si j'étais musulman. Si j'étais, tout le monde connaît le verbe si j'étais, non? Si j'étais musulman. Islam là, c'est ça, mon frère. Il y a certains hommes qui ont directement Allah, tu rentres au paradis. Certains même ils n'ont pas le jugement, ils rentrent au paradis direct. Certains, après Allah va t'informer, tu rentres au paradis. Certains aussi, on va peser ton travail. Si ton bon travail dépasse le mal, tu rentres au paradis. Certains aussi, le jugement est fini, toi tu es à l'enfer. Mais tu vas rentrer au paradis avec l'intercession du prophète Mohammed. Est-ce que vous me suivez bien? Mais à la dernière clôture, ça c'est le pardon de lui, Allah. Le prophète a demandé à Allah qu'il n'est qu'à lui laisser faire ça. Allah dit ça, c'est pour moi-même. Toute personne qui a dit la ilaha illallah une fois dans sa vie, tant qu'il n'est pas associé à Allah, quel soit le péché qu'il a, soit l'a mené dans l'enfer, Allah va dire je te pardonne. À cause de ton là, il a bien rentré par là. Musulman, tu n'es pas petit type.
Nous sommes des grands types, respectons nos chers frères. Wallahi tallahi. Toute personne que Dieu t'a donné l'islam, tu as Muhammad Rasulullah, il faut bien conserver sa papa. Voilà pourquoi dans le Sahih Bukhari, il y a les hadiths qu'on appelle hadith Boutaka. Hadith de Boutaka, si on peut dire Boutaka en français, on peut dire papier, on peut dire la carte, quelque chose comme ça. C'est un monsieur qui est venu Yom Al-Qiyamah devant Allah. En haut, en bas, à gauche, à droite, dernier, devant, c'est le péché. Il n'y a pas aucun bonheur. Lui-même, il sait que dès que j'arrive auprès d'Allah, c'est l'enfer. Et il est arrivé, on a regardé tout son travail, c'est assuré que lui, là, il va partir l'enfer. On veut lui amener l'enfer, Allah dit, attendez d'abord, chez moi, ici, il n'y a pas de justice. C'est le jour de la quitter. Allah a déjà parlé dans les sourates Yasi, فَلِيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah dit arrêtez. Il a certaines choses, économiques auprès de moi. On ramène le monsieur là. Allah dit attendez d'abord. Allah dit amenez son papier là. Ça c'est quel papier? Le papier qu'on a écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est la carte de séjour de Yom Al-Qiyamah. Si c'est gabonais, c'est l'identité, ton carte d'identité gabonaise là. C'est ça, Yom Al-Qiyamah. C'est auprès d'Allah. Tout musulman, c'est auprès d'Allah. Allah dit, amenez-moi ça. Dedans, on a écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Voilà tout ce qui est sur le papier. Allah dit, amenez-moi ce papier. Quand on amène le papier, Allah dit, mettez le papier dans le balance et prenez tout son péché là, mettez dans les balances. Le message dit Allah. Mais il ne faut pas me manquer du comme ça. Ce papier là, ça va faire quoi avec tous ces péchés là? Allah dit, ça ne te regarde pas. Moi, Allah, je suis acquitté. On a mis le papier qu'il y a là, il a là-dessus, on a mis ça dans le balance, kaf. On a mené tout son péché là, on a mis dans les kaf. Le prophète a dit, Wallahi, là, il a tiré tout le péché là, il a mené en bas. Allah dit, va rentrer par la vie. Musulman, il ne faut jamais enlever espoir sur la Allah. Il suffit seulement, notre là, il ne faut pas gaspiller ça. Non. Ça gaspille comment? Quand vous rentrez chez les féticheurs, ça va gaspiller. Quand vous rentrez chez les gangas, ça gaspille. Quand vous rentrez dans les sectes, ça gaspille. Acceptons dans la vie que nous sommes, un peu que Dieu nous a donné. Il sait pourquoi il nous a donné. Allah n'est pas injuste. Ne forcez pas Allah, ne soyez pas trop pressés. Laissez Allah devant nous, nous sommes derrière. Tu es sauvé. C'est à cause de ça. De voir musulman qui va rester dans l'affaire éternelle, c'est difficile. Sauf musulman qui a négligé. Allah conserve notre islam pour nous. Il a dit quoi? فلا تكونن من الجاهلين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ. Si leur manière qu'ils ont tourné sur toi là est devenue lourde, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفْقًا فِي الْأَرْضِ. Si tu peux trouver certains sur la terre, أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ, ou monter dans les cieux, فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, d'amener certains miracles pour les convaincre. Allah dit, il ne te croit pas. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, si lui, Allah, il voulait, لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى, Allah devait les réunir tous dans les huda, dans la guidance. Allah dit, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاخِرِينَ, ne soyez pas parmi les ignorants. Que Dieu nous pardonne. Amen. Non. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Allah subhanahu wa ta'ala, il a en train de jusqu'à maintenant calmer son prophète Muhammad. Il a dit, innama, l'affaire que yastajibu allazina yasma'un. Ceux qui vont répondre ton appel, c'est ceux qui vont t'écouter. C'est ne pas venir écouter comme ça, oh. Non. Quand on vient écouter la parole d'Allah, il y a manière. Il y a manière. Il y a manière. Quand tu viens écouter la parole d'Allah, Allah dit, inna zalika liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Quand tu viens écouter la parole d'Allah, il faut que tu donnes ton oreille
Et ton âme, ton esprit est là. Et ton corps est là. Mais il y a certains, quand ils sont là où on parle de Dieu, c'est le corps qui est là. Mais l'esprit n'est pas là, son âme n'est pas là. Tu as vu, toi, tu n'écoutes pas. On écoute quand on est bien concentré. L'âme, on est là. On oublie tout. On écoute la parole d'Allah. Allah dit innama yastajibu. Ceux qui vont répondre ton appel, allazina yasma'una. Ceux qui t'écoutent, vrai écoute. Allah dit mais wal mauta, mais ceux qui sont déjà morts, mais tu les vois vivants, yab'asuhumullahu, Allah va les ressusciter, summa ilayhi turja'un, auprès d'Allah qui est le retour. C'est pour te dire, l'homme, la parole de Allah, ça va être utile chez toi, c'est quand ton cœur est vivant. Est-ce que les gens me suivent bien? Non. Son cœur est vivant. Quelle soit la beauté des voitures que tu as vu, tu as payé, si le moteur n'est pas bon, est-ce qu'il y a la voiture? Non. Il n'y a pas la voiture. Ce n'est pas le corps qui est le problème, c'est l'âme. C'est le cœur. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit Allah inna fi jasadi mudga. Il dit écoutez, dans le corps de l'homme il y a le chair. Si le chair là est bon, tout le corps est bon. Si le chair là est mauvaise, tout le corps est mauvais. On a demandé le prophète c'est quelle partie? Le prophète a dit Allah écoutez, wa hiya al-qalb, c'est le cœur. Allah il faut nettoyer notre cœur. C'est à cause de ça, Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Taymiyyah, il a dit, le prophète a dit, Jaddidu imanikum. Il dit, renouvelez votre foi. On dit le prophète, comment nous avons renouvelé notre foi? Il dit, disait, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Non. Pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf qui? Mohammed est le messager de Allah. Tu parles ça avec la langue. Le cœur affirme, l'âme accepte. Et tu es sûr que ce que je parle là, je suis dedans. Parce que le vrai de l'homme de la ilaha illallah, lui, il ne fétiche jamais. Vrai de l'homme de la ilaha, ne met pas quelque chose sur son corps que telle chose me protège. Celui qui te protège, c'est Allah. Non. C'est Allah qui nous protège. Si Allah dit rien ne t'arrive pas, toute dunya n'est qu'à tomber sur toi, rien ne peut pas t'arriver. Nous, on a un petit frère, ils sont partis Italie. Dans le pirogue qu'ils sont rentrés là, ils sont plus de 56 personnes, bien 66 personnes. Leur bateau là est renversé. Tout le monde est mort, c'est lui seul qui est sorti. Bon. Il est sorti, c'est pas parce qu'il est meilleur. Dieu a dit son temps n'est pas encore arrivé. Les jours qu'il a pris le téléphone, il m'a appelé, j'ai attendu sa voix. J'ai dit, toi tu vis? Il m'a dit, grand frère, Wallahi, j'ai vu miracle avec mes yeux. Bon. Et il m'a narré ce qui est passé. J'ai dit, tu as vu ça là? Billahi les grâce que Dieu t'a rendu là. Les jours que tu vas sortir derrière Dieu, il va te frapper d'une manière qui dépasse tout ce que tu n'as jamais marché. Allah que vous voyez là, Allah il a sa manière d'éprouver l'homme. Billahi lazi. Allah il a sa manière de t'éprouver mon frère. Allah n'aime pas l'ingratitude. Soyez reconnaissants. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de messagers. Parmi les messagers, Dieu a désigné un messager 5. Et qui dépasse tous les messagers. Premièrement, c'est le prophète Nuh. Deuxième, c'est le prophète Ibrahim. Troisième, c'est le prophète Moussa. Quatrième, c'est le prophète Isa. Cinquième, c'est le prophète Mohammed. Il ne faut pas qu'un jour on te pose cette question-là, tu n'arrives pas. Je dis, ils sont 5. Vous avez bien retenu le nom? Le premier, c'est le prophète Nuh. Deuxième, c'est le prophète Ibrahim. Troisième, prophète Moussa. Quatrième, prophète Isa. Cinquième, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui les dépasse tout. C'est eux qu'on les appelle Ul Azm min ar-Rusul. Les grands prophètes qui dépassent ces 5 là. Parmi les 5 là, je vous ai parlé prophète Moussa, non? Prophète Moussa,
Dieu l'a donné ce qu'il a donné. Lui, il a la force. Prophète Moussa. Et Dieu l'a donné des miracles forts. Que personne ne peut pas faire ça, sauf lui. C'est lui qui a parlé Dieu, Dieu a fendu la mer. Les deux côtés sont devenus comme montagnes. Kataou de l'Azim. Après, il a passé avec ses partisans. C'est là que Pharaon a su. Allah a laissé le moment que Pharaon est arrivé au milieu. Allah a fait ramener l'eau. C'est le jour-là que Dieu a noyé Pharaon. Prophète Moussa, je suis en train de vous parler quand tu n'es pas reconnaissant. Regardez un prophète, la manière qu'il est arrivé. Prophète Moussa, il est parti, il est en train de parler avec Allah. Lui, il parle avec Allah. Allah parle, il attend. Il parle, Allah attend. Prophète Moussa, il était tellement content avec la parole d'Allah. Il dit, Qala Rabbi arini unzur ilayka. Il dit, Allah, je veux que tu sors clair, je veux te voir. Allah dit, moi, on ne me voit pas dans le dunya ici. Moussa dit à la parole, la manière que j'attends ta parole, vraiment, je veux te voir là. Allah dit, on ne me voit pas ici. Moussa a cité, Allah dit, il faut regarder les montagnes là. Si le montagne a pu résister, tu vas me voir. Allah a mené petite lumière pour lui, il a mis sur le montagne. Montagne écrasée, Moussa est tombé, il est vanné. Il a demandé ce qui lui dépasse. C'est-à-dire tout ce que Dieu l'a donné, il n'est pas satisfait, non? Il veut plus. Tu as vu là où il est arrivé? Quand Moussa falamma afaka qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Il dit Allah, piété à toi. Je me suis repenti. Je suis le premier à te croire qu'on ne te voit pas ici. Allah dit bon, écoutez-moi, ya Moussa, inni stafaytuka ala nas bi risalati wa bi kalami. Fa khudh ma ataytuka wa kun. Tu as vu le mot qu'Allah dit? Non. Il dit Moussa, tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens, mais c'est moi qui t'ai choisi avec ma message et avec le livre que je t'ai donné. Moussa, sois satisfait avec ce que je t'ai donné. Sois satisfait. Allah n'aime pas les gens qui n'ont pas satisfait. Parce que quand tu n'es pas reconnu le bienfait d'Allah, ça amène l'ingratitude. Allah aussi, avec les ingrats, ça ne va pas. Allah ne pardonne. Il a dit quoi? وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا les kuffars, les associateurs de la Mecque, ils ont dit لولا نزل عليه آية. Sur le prophète Mohammed, il dit les prophètes, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il n'est qu'à nous montrer un miracle. Quel miracle il va nous montrer? Il n'est qu'à nous montrer un miracle. Ayatul mirabi, miracle qui vient auprès d'Allah qui l'a envoyé. C'est là qu'Allah dit le prophète, il faut le dire, Inna Allah qadirun ala an yunazzil al-ayatan. Il faut le dire, Allah il est capable de faire amener le miracle qu'ils ont demandé. Mais walakinna aksarahum la ya'lamun. Mais beaucoup ne connaissent pas. Miracle c'est quoi? Miracle c'est quoi? Allez regarder dans les Kitab Ashfa. Il y a un arabe villageois. Quand tu lis les livres, on dit Al-Arabi, ça c'est un villageois. Lui il est venu, il dit c'est toi qui dis que tu es prophète de Dieu. Il s'adresse au prophète de Mohammed. Le prophète a dit oui. Il dit qu'est-ce qui va me montrer que tu es prophète de Dieu? Le prophète a dit le caillou qui est dans ta poche là. Le caillou même connaît que je suis prophète de Dieu. Il a dit qui t'a dit j'ai mis le caillou dans ma poche? Il a dit celui qui t'a dit de venir me questionner, c'est lui qui m'a dit. Le monsieur a dit quand j'ai pris le caillou, la caillou était vierge. Il met sa poche, il enlève le caillou, c'est que sur le caillou Muhammad Rasulullah. Le prophète a dit ça te suffit bien, tu veux encore quelque chose? Il a dit non, ça va. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. C'est pas musulman. C'est pas musulman. L'autre est venu. Il a dit montre-moi un miracle que tu vas faire pour que je vais savoir que tu es un envoyé de Dieu. Il dit c'est à toi de me dire tu veux quoi? Il dit l'arbre qui est là, dit l'arbre là n'est qu'à déplacer. Si l'arbre est déplacé, je vais te croire. Le prophète a dit va dire l'arbre que je l'appelle dans la permission d'Allah, il n'est qu'à venir. Il est parti dire l'arbre est déplacé. Ce n'est pas l'amusement, mon frère.
C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui que tu fais un salat, Allah te fait 10. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais un salat sur lui, Allah te fait combien? 10. Tu ne vas jamais attraper le prophète, Allah va te connaître au Mal-Qiyamah, abadan. Tu ne lui suis pas, Allah va t'humilier, abadan. Tu ne lui crois pas, Allah va t'abandonner, abadan. Sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba, ils ont connu la valeur du prophète Mohammed. Ça arrivait même quand le prophète appelle. Un coffre de riz rasé. Le Sahaba vient s'asseoir. Dès qu'on rase comme ça les cheveux là, dès que le prophète dépose, c'est bagarre. La manière que tout le monde ramasse les cheveux de Rasulullah. Quand le prophète fait l'ablution, on cueille l'ablution des prophètes là. Ceux qui vont boire, ils boivent. Ceux qui vont frotter, ils ont frotté. Le prophète c'est autorisé. Mais un homme qui n'est pas prophète, c'est interdit. Il faut dire, parce que dès qu'on a parlé ça, les gens vont aller boire l'ablution de certains. Tu as bu la saleté. Mais Rasulullah, lui, c'est différent. Il a certains ceux qui sont soucis pour lui. Après même, quand le prophète est décédé, quand quelqu'un est malade, on n'arrive pas à le soigner, on prend le manteau du prophète, on met dans l'eau, on lui doit boire. Allah lui donne la santé. Et tu prends le haut de quelqu'un, tu mets dans l'eau, c'est la saleté que tu as. Mais lui, c'est Rasulullah. Il ne faut pas que ça vous étonne. Regardez le prophète Youssef. C'est son manteau qu'il a donné ses frères. Amenez ça mon père. Si mon père voit ça, les yeux vont venir. Son papa est devenu aveugle. On n'est pas encore arrivé. Il a dit, moi j'attends l'odeur de Youssef. Là où là, Antofanidouni. Si ce n'est pas que vous allez me traiter que je suis fou, j'attends l'odeur du prophète Youssef. Ses frères, ils sont comme Untum. Le papa ici, il attend l'odeur du prophète Youssef. Quand ils sont arrivés, ils ont déposé le haut devant papa. Les yeux sont revenus. Wallah, c'est dans le Coran sur le Youssef. Le prophète, les yeux sont ouverts. C'est ça qui est la réalité que nous voulons, que nous comprenons. C'est ça Allah il dit ici. Pourquoi on ne l'a pas donné, on ne l'a pas fait descendre certains miracles, mais Rabbi, que ça vient auprès d'Allah. Allah dit, il faut le dire, Inna Allah qadir. Allah il est capable. Allah ayunazila ayatan. Allah il est capable d'amener ayah. Mais quand ça va venir, c'est vous qui allez traiter menteur. Walakinna aksarahum la ya'lamun. Beaucoup ne connaissent pas. Semaine passée, ou bien avant-hier, je vous ai parlé certains qui ont demandé miracle ici, non? Sur les prophètes Salih. Après, quand ils ont nié, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le châtiment. Allah dit quoi? Wama min daba. Wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Allah dit وما من دابة في الأرض. Il n'y a pas aucune créature sur la terre. Si on dit daba, ça prend l'homme, ça prend l'animal, tout ce qui vit sur la terre c'est la daba. Allah dit Allahu khalaqa kullu dabatin min ma. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجليه ومنهم يمشي على أربع. Tu as vu ici, Allah dit il a créé tous les dabas avec l'eau. Et maintenant il commence à citer les dabas. Il dit parmi les dabas là, il y a certains qui marchent avec des pieds. Des pieds là, c'est nous ça. Non. Il y a certains qui marchent sur les ventres. Les ventres là, c'est qui marchent sur les ventres. C'est pas serpent. Allah dit, il y a certains qui marchent avec 4 pattes. Ça, c'est qui? Toi, vous connaissez? Tu as vu tout ça, Allah appelé quoi? Daba. Al-Quran, il est facile. C'est à cause de ça, ici, Allah dit, il n'y a pas une créature qui est sur la terre. Voilà, ou ça, c'est un oiseau qui vole avec les deux ailes. Eh Allah.
Allah, quand il te parle, il ne veut pas que Yom Al-Qiyamah t'amène motif. Sinon, si on dit un oiseau qui vole, on sait que l'oiseau vole avec les ailes. Allah dit Bijala Haïhi. Vous n'avez pas compris, Balaga qui est là-bas. Allah dit l'oiseau qui vole. Mais il a dit quand il vole là, il ne faut pas penser que c'est l'oiseau qui vole. Parce que l'homme que tu vois là, si Allah ne soit pas clair, il va penser que c'est le pouvoir de l'oiseau. Allah dit il vole avec les ailes. C'est moi qui lui ai donné les ailes. Et les ailes que vous voyez là, c'est comme la vitesse de la voiture. L'oiseau, s'il veut que combien de vitesse, il a la manière de taper les ailes. Pa, pa. Ça, c'est premier. Pa, pa, pa. Il peut mettre beaucoup de vitesse là maintenant. Il est ça. Dans les sourates al-Mulk, Allah dit awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yakbid. Quand il est en train de voler, il tape après yakbid, il attrape les ailes. Allah dit le moment qu'il attrape, il fait comme ça, il ne tape plus les ailes là. C'est pour te montrer, ce n'est pas les ailes qui lui permettent de voler, de partir. Non. Allah dit ma yumsikuhunna. Qui lui tient maintenant dans le vent. Réponse ne vient pas à toi. Allah dit il est Rahman. Allah dit c'est moi le miséricordieux qui le tient là-bas. Bon. Ça connaît ça quand tu montes dans l'avion. Vous descendez, tu vois le pilote, il est petit comme ça. Dunia là, les gens là, ils ont la connaissance. Le gros avion là, c'est le petit qui conduit, c'est pas lui qui conduit, c'est là il a qui lui fait marcher. Lui il est dedans seulement, on l'a montré quelque chose il fait, mais c'est là qu'il fait partie. Bon. Si Dieu attrape le vent, l'avion va aller où? Hein? Allah facilite nous. Il a dit voilà il yatiri bi janahihi, ou l'oiseau qui vole avec les ailes. Allah dit tout ça là, illa umamun amsalukum. Ils sont des umam, ils sont des tribus comme vous. Les oiseaux ils ont leur tribu. Les gens on a notre tribu. Les djinnis ils ont leur tribu. Les serpents ils ont leur tribu. Toutes les créations ils ont leur tribu. Umamun amsalukum. Umamun amsalukum. Allah facilite nous. Amen. Allah. Imam Qatada, il a dit at-tuyuru ummatun wal insanu ummatun wal jinnu ummatun. Il a dit les oiseaux, ils sont des umma, c'est des tribus. Les gens aussi c'est comme ça, les djinnis aussi c'est comme ça. Toutes choses ils ont leur tribu. Ça connaît ça un jour, on a cherché le prophète Mohammed. On ne l'a pas trouvé. Le prophète a disparu. Les Sahaba, ils ont eu peur. Ou bien on a enlevé le prophète. Les ennemis l'ont enlevé. Après, vers Subhi, le prophète est revenu. Les Sahaba disent, on n'était pas venu là, dit non. C'est les djinnis qui sont venus m'inviter d'aller dans leur Oumma, aller les prêcher. Bon, je suis allé là-bas. Voilà encore une nouvelle. On sait que tout ce que sur le prophète passe, c'est la vérité. Le prophète a dit, venez, je vais vous montrer là où on est s'asseoir. Il les a montrés, on a mis le feu, il y a les cendres. Il dit, c'est ici, il faisait froid, c'est ici qu'on a mis le feu. Ils sont là entourés. Je les ai prêchés depuis l'année jusqu'à l'heure là que je viens de rentrer à la maison. Allah facilite. Illa umamun amsalukum. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il a dit ma farratna fil kitab min shay. Allah dit dans notre livre là, on n'a rien laissé, tout est mentionné dedans. Wow. Sauf ce que tu ne connais pas. Sauf ce que tu ne connais pas. Et il a dit summa ila rabbikum yuhsharun. C'est auprès de votre Seigneur Allah qu'on va vous regrouper pour le dernier jugement. Que Dieu le facilite. Wallazina kazabu. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Allah dit والذين كذبوا بآياتنا, ceux-là qui ont démenti nos versets.
Allah dit Summun bukumun fi zulmat. Ils sont summu, ils sont bukumun fi zulmat. Ils sont encore dans les ténèbres. Les savants disent As-summu huwa allazi la yasma'u. Abukamu. Il a dit wa huwa allazi la yatakallamu. Il a dit soit dit summu, c'est celui-là, la yasma'u, il n'attend pas. C'est lui qui est sourd. Celui qui n'attend pas, en français on l'appelle quoi? Sourd. Abukamu wa huwa allazi la yatakallamu. Celui qui ne parle pas, on l'appelle comment? Mien. Allah subhanahu wa ta'ala dit wallazina kazzabu bi ayatina. Ceux-là qui ont démenti notre verset, ils sont des sourds. Wa bukumu, ils sont des miens. Fizulmat, encore sont dans les ténèbres. Allah dit man yasha illahu yudliluhu. Celui que moi Allah je lui égare. Wa man yasha yaj'aluhu ala siratim mustaqim. Celui que je veux aussi, je le mets sur la voie droite jusqu'à dans le paradis. Allahumma ahdina siratal mustaqim. Amen. Allahumma ahdina fi man hadayta. Amen. Allah guide-nous sur la voie jusqu'à dans le paradis. Guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Amen. Vous avez compris ici? Allah dit celui que moi je vais lui égarer. Celui que je veux aussi, je le mets sur la voie droite jusqu'à dans le paradis. Voilà pourquoi on a demandé à Allah qu'il nous guide sur la voie droite. Qu'Allah nous pardonne. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.